Salut, ici Cheyenne et Roxane. On te souhaite la bienvenue sur Tarologie, le podcast qui démystifie l'art du tarot. Afin de rendre ce merveilleux outil accessible à chacun, on te donne rendez-vous chaque 2 semaines pour explorer l'univers du tarot, une carte à la fois. Bonne écoute! Allô Shay! Hello Roxane, ça va? Ça va très bien et toi? Oui, vraiment excitée de cet épisode sur la carte du diable. Autant pour la tempérance, j'étais pas forcément inspirée, que pour le diable, je sais que quand elle sort, on ne s'ennuie pas. Absolument pas, c'est tellement une carte en fait qui est riche en symbolique et vraiment qui nous amène justement dans notre fin fond profond, dans notre petite caverne de désirs inavoués pour voir véritablement quelles sont nos motivations. Exactement, au final avec le diable, on va en parler un petit peu plus tard en long, en large et en travers, mais il s'agit de justement faire face à ces parts d'ombre. Il y a d'ailleurs un livre qui parle de ce sujet qui a été écrit par Chloé Bloom, qui est une créatrice de contenu, qui est sur le développement personnel au sens large, on va dire. Et en gros, ça s'appelle « Explorer ses parts d'ombre et se retrouver soi ». Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, on va aller voir où est-ce qu'on a des failles qui sont, tu sais, qui sont jugées par l'être humain, qui peuvent être un petit peu à connotation négative. Ça peut être le côté narcissique, ça peut être l'avarice, ça peut être n'importe lequel des 7 péchés capitaux, par exemple, en déclinaison. Et c'est de voir comment on peut les assumer pleinement. Parce qu'il n'y a rien de plus attirant que quelqu'un qui s'assume même dans ses parts d'ombre. Quand on voit le diable qui apparaît, on se dit « Oh, il y aura quelque chose de séduisant dans l'histoire », donc je suis tout à fait d'accord avec Exact. Moi, je sais qu'il y aura du croustillant quand je la croise. Et puis, tu vois, autant avant, elle faisait partie de mon trio infernal que je redoutais, à savoir la carte de la mort, la carte de la tour et enfin celle du diable. Et puis finalement, maintenant, je me suis complètement détachée de ça, même si le diable en tant que tel, dans l'imaginaire collectif, il fait peur. Quand je la croise, maintenant, je suis curieuse de ce qui va se tramer, de ce qui va sortir, parce que ça va être du concret, ça va être du tangible, puis c'est le moment où on s'ennuie pas, vraiment. Donc, je trouve ça beau que tu dises ça parce que je dois t'avouer que pour moi aussi, ça a toujours été une carte un peu, je vais pas dire effrayante, mais oui, d'une certaine façon. Parce que c'est une carte, en fait, qui nous parle d'une authenticité désarmante, en fait. C'est nous parler de nos désirs, mais de façon très brute. Et des fois, on n'est pas toujours prêt à assumer ces désirs-là. Exact. Et des fois, on peut les sentir aussi dans notre entourage, et puis ça peut nous faire sentir peut-être un peu menacés, ou comme quoi il faut qu'on se protège des désirs des autres. Donc, comme tu dis, c'est sûr qu'il y a toujours quelque chose de croustillant qui se trame quand la carte apparaît. D'ailleurs, c'est très malaisant quand tu... je sais pas toi si ça t'est déjà arrivé, quand tu fais un tirage pour quelqu'un, et que cette carte concerne la consultante ou le consultant, c'est très désarmant d'aller expliquer... Qu'est-ce qu'elle veut dire dans la configuration de la question? Oui. Parce que tu mets quand même le doigt sur une part d'ombre de quelqu'un qui n'a pas forcément envie de divulguer avec autrui. Absolument, c'est vrai, maintenant que tu le nommes, c'est vrai qu'il y a toujours un malaise. Oui, il faut quand même une certaine, pédagogie, parcimonie pour pouvoir amener ta compréhension du tirage que tu viens de faire quand le diable sort. Oui, donc si on se lance dans le vif du sujet, Shay, au niveau de l'imagerie, est-ce que tu veux qu'on commence peut-être par se pencher sur la version du tarot Rider-Waite? Oui, absolument. Donc sur la carte, on voit en fait qu'il y a un être hybride qui trône sur un piédestal. Donc c'est le diable, sans surprise. Il est mi-homme, mi-chèvre avec des ailes. Il est assez particulier. On peut croire qu'il ressemble à une chauve-souris. Il a des cornes. Il a un regard perçant et il a un sexe assez ambigu. Je dirais plus sur la partie de Marseille qu'il a un sexe très bizarre. Il est souvent représenté avec des attributs et féminins et masculins. À ses pieds, il y a 2 personnages qui sont enchaînés. Ce sont des diablotins nus à l'apparence humaine, mais dotés en fait de queue et de cornes. Ils sont situés dans ce qui semble être une caverne sombre, les bas-fonds de notre âme, nos côtés inavouables et obscurs. C'est à ça que ça peut ramener si on le ramène à la symbolique des choses. Et puis le diable, il semble aussi, si on s'attarde vraiment sur ce qui est en train de se passer sur la scène, il est avec sa torche et il semble allumer en fait la queue du diablotin masculin. Donc on peut estimer qu'il renforce ou qu'il ravive par cette action notre tendance à en fait systématiquement remettre en place les patterns ou les gestes qui sont autodestructeurs. Oui, on parle d'autodestruction parce que, comme tu dis, les personnages sont enchaînés, mais ils ont les mains qui sont libres. Donc, ils pourraient décider d'enlever la chaîne qui les tient par le cou et puis de s'en aller. Mais ils ont l'air, au final, bien posés. On dirait que, voilà, c'est des vacances. Bon, peut-être que des vacances, c'est un peu fort, mais bref.
Exact, et puis tu vois, là, on s'est attardé sur le personnage, le diablotin masculin, mais de l'autre côté, il y a le diablotin féminin. Donc, si on s'attarde justement sur les détails, on voit au bout de sa queue qu'elle a une grappe de raisin. On s'est demandé pourquoi. Donc, on est allé chercher. Et au final, la grappe de raisin, ce qu'elle va symboliser, c'est l'abondance, le plaisir des sens, la jouissance et parfois aussi la luxure. Et il est toujours lié à une notion de plaisir terrestre, d'exacerbation des sens, mais aussi au plaisir dionysiaque. Donc, c'est lié à Dionysos, le dieu du vin dans la mythologie grecque. Et la fermentation du raisin donne le vin. Donc on parle d'enivrance comme de désir. C'est super intéressant qu'ils aient choisi cette image-là. Vraiment. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose au niveau des chaînes qui sont autour de leur cou? Oui, bien comme on l'a mentionné un petit peu plus tôt, voilà, les chaînes les retiennent par le cou, mais elles sont assez lâches, donc somme toute, elles pourraient être retirées à tout moment. Puis c'est ce qui vient illustrer le paradoxe de cette carte-là. En fait, est-ce qu'on est vraiment prisonnier ou est-ce qu'on devient d'une certaine façon complice de nos attachements qui peuvent être un peu parfois malsains ou qui peuvent être peut-être moins socialement adaptés ou acceptables? Exact. Et puis, pour moi, je dois t'avouer que cette carte renvoie directement à la théorie freudienne, selon laquelle nous avons des pulsions qu'on appelle des pulsions de vie et des pulsions de mort. Puis, on est constamment en lutte intérieure. Donc, les pulsions de vie, ça inclurait par exemple les pulsions sexuelles. On peut voir ici qu'il y a quand même une forte connotation sexuelle. Les personnages sont presque tous nus, en fait. Le diable, même s'il a cette espèce de poil qui lui couvre le bas, on peut voir, comme tu l'as dit, qu'il y a quand même un sexe qui est bien évident. D'un autre côté, on aurait les pulsions de mort, donc par exemple l'agressivité. Le diable en tant que tel a l'air somme toute assez agressif, il fait peur. Donc on peut voir que ce sont des pulsions qui, même si elles ont l'air entre guillemets a priori négatives ou des aspects qu'on devrait réprimer, c'est quand même des éléments qui sont très essentiels à notre survie et on va détailler ça un peu plus tard. Pour ce qui est du tarot de Marseille, le tarot de Marseille, l'imagerie reste somme toute semblable. Quelques petites différences, vous remarquerez que le diable a plusieurs paires de yeux sur lui, des langues. Puis en fait, la raison pour laquelle le diable tire la langue, c'est comme pour montrer l'absence d'hypocrisie. Comme ils disent en anglais, what you see is what you get. Donc il est en train de se moquer du consultant ou de la consultante, comme pour montrer aussi d'une certaine façon l'absurdité des fois d'être dans le conformisme. Il est vraiment purement rattaché à ses pulsions et si la personne n'aime pas se faire tirer la langue, et bien dans ce cas-là, c'est son problème parce que c'est véritablement ce que ressent le diable. Donc il y a vraiment cette notion-là qu'on ne puisse pas échapper à ce que le diable nous renvoie avec toutes les paires de yeux, toutes les langues qui sont tirées. Bah, tu vois, moi personnellement, sur la carte, si on compare la version Rider-Waite et la version Marseille, j'aurais tendance à dire que la version de Marseille, elle est un peu plus risible. Quand tu regardes le faciès du diable, je trouve qu'il fait moins peur dans l'ensemble. Je suis d'accord, puis c'est peut-être aussi au niveau de son, comme tu dis, de son expression faciale. Dans le tarot de Marseille, il a vraiment l'air d'avoir du plaisir et c'est presque comme s'il invite la personne à se joindre à lui. Donc, il y a ce côté quand même très attirant. C'est comme de dire « Haha, je me moque, est-ce que tu vas te joindre à moi? » Alors que dans la carte Rider-Waite, le diable, il a les sourcils très froncés. Elle a l'air extrêmement sérieux et puis... C'est presque le côté de la peur qui prend le dessus. On a l'impression d'être de simples mortels et qu'on va s'attirer les foudres... Du diable. Exact. Et tu sais, on n'a pas parlé finalement de sa position... Enfin, là, pour tout ce qui est symbolique, est-ce qu'on avait fait le tour selon toi? Oui, je pense que oui. Ok. On n'avait pas parlé de sa position en fait au niveau du jeu, mais il est l'arcane majeur numéro 15 du tarot. Et il se situe après la tempérance... donc carte d'harmonie et d'équilibre, et avant la tour, qui elle est symbole de chute ou de libération. Donc on peut y voir comme une transition entre une forme d'unité maîtrisée et un choc nécessaire à la transformation, puis ça c'est vraiment intéressant, parce qu'en fait le diable, comme on le voit avec toute cette symbolique de chaîne, de petits diablotins et tout ça, c'est la tentation, l'attachement, la part d'ombre, mais aussi la puissance brute créative, libératrice, si l'on ose la regarder en face. On pourrait en parler pendant des heures de sa symbolique puis de tout ce qui est lié à la carte du diable et à son imagerie. Mais je te propose qu'on passe à l'aspect lithothérapie et chakra pour poursuivre l'épisode. Donc pour rappel, il n'y a pas une pierre ou un chakra qui est directement associé à une lame de tarot. Là, l'idée, c'est plus de vous donner, un moyen mnémotechnique pour mieux comprendre la carte avec des disciplines peut-être avec lesquelles vous êtes plus familière. Donc, par exemple, la pierre qui serait associée à la carte du diable, ou si vous voulez activer son énergie,
C'est très bizarre dit comme ça, mais, mais l'énergie de la carte de tarot, ça serait potentiellement soit l'obsidienne noire ou le grenat, qui est une très belle pierre rouge. Donc ce sont des pierres puissantes pour explorer les profondeurs de l'inconscient et couper les liens toxiques. Au niveau du chakra, on va vraiment directement s'attaquer au chakra racine, donc Muladhara, qui lui va être lié à la survie, aux instincts, à la sexualité, aux besoins vraiment primaires. Donc, comme vous le savez peut-être, quand le chakra racine est déséquilibré, non seulement il va déséquilibrer tous les autres, mais c'est surtout que ce chakra-là en particulier peut générer les peurs, les pulsions qui sont incontrôlées ou le sentiment d'insécurité. Donc, on parle ici vraiment du chakra qui assure notre survie. Super! Et puis maintenant, si on rentre dans du concret au niveau de la définition de la carte lorsqu'elle est associée à un tirage, on va y aller d'abord avec des mots-clés, puis ensuite on va y aller avec les significations dans les différents contextes, donc que sont les relations, l'aspect professionnel ou l'aspect financier. Donc au niveau des mots-clés, on a les deux théories, donc à l'endroit et inversé, tout dépendamment de ce que vous choisissez de faire quand vous tirez votre carte, ça sera l'intention que vous souhaitez y mettre. J'y vais avec à l'endroit et tu vas avec l'inversé? Oui. Comme d'habitude? Comme d'habitude. Un duo gagnant. Donc pour son énergie à l'endroit de cette carte, j'ai trouvé pas mal de mots qui seraient liés. On a bien évidemment la tentation, la passion, l'attachement, mais on a aussi la dépendance, la manipulation, le pouvoir. On a tout ce qui est désir, sexualité, magnétisme. On a aussi l'aspect de culpabilité, de séduction, de mensonge, d'agressivité, d'intensité, mais aussi le besoin de contrôle, l'absence d'éthique ou de morale et l'autosatisfaction. Sacrée panoplie. Ouais, c'est quand même, comme tu dis, un panneau très large. Oui. Pour ce qui est des mots-clés, lorsque la carte sort en inversé, encore une fois, on peut tomber soit dans un extrême de cette carte ou encore on va aller dans une absence de cette énergie. Donc, quand le diable sort à l'envers, on peut parler d'une libération de son emprise. Donc, ça peut être par exemple une personne qui parvient à dépasser une addiction, une codépendance. Ça peut parler de la fin d'un lien qui soit toxique, un détachement. Ça peut nous parler aussi d'une vérité qui est mise en lumière, une hypocrisie qui serait révélée. Et si l'énergie est poussée dans son extrême, on parle ici alors d'un manque de contrôle total. Et quand quelqu'un succombe à ses vices, n'a plus du tout la maîtrise en fait de ses aspects sombres. Alors maintenant qu'on a vu les mots-clés qui pouvaient être associés à la carte, ce que je te propose, c'est d'y aller encore plus concret, avec des cas de figure dans des tirages que vous pourriez rencontrer vous-même, soit en tant que consultant, soit en tant que liseur. Donc au niveau d'un tirage qui pourrait attrait aux relations, le diable par exemple dans la sphère amoureuse, ce qu'il met en lumière, c'est des désirs profonds, des attachements puissants, mais aussi des relations de dépendance ou de domination. Donc c'est la carte de la passion charnelle, parfois même irrationnelle, et souvent très intense, mais pas toujours saine. Donc, elle peut aller indiquer une relation magnétique, ça peut être comme une attirance interdite, tout à l'heure on parlait un peu de fruits défendus, donc ça peut être aussi un lien toxique. Elle évoque aussi la manipulation, la jalousie, le pouvoir de séduction, et parfois le piège de la répétition. Donc ça peut être, quelquefois on est dans des relations destructrices ou des schémas amoureux néfastes, mais ça va être ce truc d'aller répéter, d'aller toujours chercher les mêmes schémas on va dire, et puis de répéter indéfiniment. J'imagine aussi des schémas qui nous donnent en fait, qui viennent nourrir ce sentiment de puissance et de satisfaction personnelle qui sont propres au diable. Exact. Puis si on y va avec des cas de figure un peu concrets pour vous donner une idée de l'interprétation. Par exemple, si vous êtes dans un moment de votre vie où vous vivez une passion qui peut être intense, si vous croisez le diable au détour d'un tirage, ce qu'il va vous dire, c'est qu'il parle de désir brûlant, d'une connexion charnelle forte. Mais attention, est-ce que cette relation, elle vous nourrit? Est-ce qu'elle vous consume? Ça va être l'idée de prendre du recul pour distinguer le fantasme de la réalité. Après, si vous avez un doute sur la nature d'un lien qui vous lie à une personne, la carte du diable, ce qu'elle vous invite à interroger, c'est sur qu'est-ce qui vous lie à l'autre finalement. Est-ce que c'est de l'amour véritable? Est-ce que c'est une peur de perdre, de manquer? Ou alors de rester seul? Le diable, il va mettre le doigt en fait sur les dépendances affectives et les jeux de pouvoir que vous pouvez avoir interrelations.
Après, si vous êtes dans une relation toxique, on va prendre des mots bien forts pour cette carte, le diable, il vous alerte sur une emprise, une manipulation ou même une dynamique où un ou une partenaire contrôle l'autre. Donc ça va être le moment de prendre conscience de ce qui vous enchaîne et de chercher à vous en libérer. Et enfin, si vous êtes... on peut prendre le cas par exemple d'un triangle amoureux, d'adultère ou de passion secrète, parce que là on est dans la thématique du diable, donc on se lâche. Le diable, ce qu'il va faire, c'est valider cette tension interdite. Donc il parle de tentation, de transgression, on va parler de danger délicieux, mais pas sans conséquences. Donc est-ce que vous voulez céder à l'appel du désir ou éviter les chaînes à long terme? Ça va être vraiment des questions à vous poser si vous croisez le diable dans le cadre de ce cas de figure. Et puis enfin, si vous voulez comprendre les schémas amoureux que vous répétez probablement, la carte du diable, elle peut refléter des blessures anciennes qui influencent vos choix. Le diable vous propose un miroir assez cru de vous-même, mais il est utile pour briser les cycles qui peuvent être destructeurs. Absolument, parce que le diable nous parle fondamentalement de plaisir. De plaisir en fait, ou d'un sentiment de sécurité qui est tellement profond qu'on va constamment se relancer dans des situations qui sont malsaines. On sait que c'est malsain pour nous. Donc, si par exemple on parle d'une relation entre guillemets toxique, si la carte elle sort, des fois on va se dire « Ah, mais pourtant, moi je suis pas une personne qui aurait tendance à vouloir dominer l'autre. » Mais si par exemple on aime qu'une autre personne dicte notre vie ou soit dominateur, dominatrice avec nous, bien, ce que ça nous indique au final, c'est qu'on ressent un confort là-dedans et puis peut-être que on ne l'assume pas pleinement, en fait, que au fond de nous, ça nous apporte plus de sécurité de laisser quelqu'un d'autre nous dominer que nous-mêmes prendre charge, puis nous affirmer, par exemple. Donc, quand tu parlais de codépendance aussi, clairement, c'est une carte qui est très, très relationnelle dans son essence. D'ailleurs, il y a 3 personnes dans la carte. Si on le verra tout à l'heure dans la numérologie, mais si on fait des parallèles, il y a des parallèles forts avec la carte du pape et avec la carte des amoureux. Donc, ça nous parle souvent aussi d'un effet de projection entre les individus. C'est ce qui, justement, va souvent créer cette espèce de mix toxique. Exact. Maintenant, si on passe à la sphère professionnelle, qu'est-ce que ça veut dire le diable finalement? Eh bien, dans le domaine professionnel, le diable clairement évoque tout ce qui a trait à l'ambition, la concurrence, la pression. Justement, c'est toute cette intensité-là qui va nous motiver, qui va nous donner l'envie d'aller, par exemple, jusqu'au bout de nos objectifs, l'envie de briller peut-être. Il y a définitivement une intensité aussi au niveau du diable, pour moi, qui fait référence à un travail qui peut prendre beaucoup de temps ou beaucoup d'énergie. Et c'est pour ça aussi que on peut parler des fois d'un environnement de travail ou d'une relation professionnelle qui peut devenir un peu malsaine. On a de la difficulté à mettre des limites. Donc, il peut pointer vers le pouvoir, les enjeux de contrôle. On peut parler aussi des fois d'une éthique professionnelle qui serait mise à l'épreuve. Donc, la fin justifie les moyens. La fin justifie les moyens. C'est ça, voilà, exact. Donc, ce serait clairement la fin justifie les moyens dans le cas du diable. Donc, quand on se dit dans le cadre professionnel qu'on veut réussir coûte que coûte, bien le diable va définitivement refléter cette ambition-là qui est très forte, une énergie motrice créative qui est très intense, mais il faut faire attention de ne pas se perdre là-dedans. Est-ce qu'on est en train, par exemple, de vendre son âme pour une promotion? Est-ce qu'on a encore nos valeurs comme boussole? S'il y a un climat tendu ou toxique au travail, eh bien clairement, cette carte-là va venir nous alerter sur justement des jeux de pouvoir, parfois des abus d'autorité, des collègues qui puissent être manipulateurs. Donc, c'est vraiment important de faire attention, de ne pas entrer dans des logiques de rivalité qui soient malsaines. Et puis, quand on se sent enchaîné, même chose. Donc, ça peut être, par exemple, un poste qui paye bien, parce que c'est une carte aussi qui fait allusion à l'argent. On va en parler dans quelques instants. Donc, des fois, on peut se dire que c'est un poste qui est bien payé, mais qu'on n'aime pas tant que ça. Il y a aussi une question de statut. Donc, la carte du diable, c'est aussi une carte qui est fortement associée à l'ego. Donc, c'est tout ce que je veux, comment est-ce que je veux me présenter au monde, comment est-ce que je veux que les autres me perçoivent. Donc, qu'est-ce que ça implique au quotidien? C'est quoi cette chaîne qui t'attache à ce travail-là? Et puis, encore une fois, si on veut envisager de quitter un environnement qui ne nous convient pas, bien, c'est de se dire quelle est cette chaîne du jugement qui m'attache. Est-ce que possiblement c'est quelque chose que je puisse en fait délier, ou est-ce que j'y tiens vraiment d'une manière plus profonde que je pensais à ce statut-là que ça m'octroie ou à cet environnement-là? Oui, puis comme tu le mentionnais tout à l'heure avec la description de l'imagerie, on voit que les chaînes sont assez larges autour du cou des personnages qui sont enchaînés par le diable. Et en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'on est libre de les enlever. Mais est-ce qu'on va oser l'être?
Donc là, c'est la question à se poser, c'est qu'est-ce qui nous tient finalement dans ce schéma dans lequel on est, dans cette configuration? Est-ce que, comme tu disais, il y a quelque chose de plus profond qui nous fait rester ici? Donc c'est vraiment les questions à se poser. Puis justement, cette notion-là de profondeur du diable qui est tellement, je trouve, mise en lumière par l'obscurité sur la carte. C'est vraiment ce qui est caché au fond de nous et qu'on ne on ne s'avoue peut-être pas, pardon. Est-ce qu'il y a d'autres cartes qui ont un fond noir comme celle du diable dans le Rider-Waite, par exemple? Je pense que il y aurait probablement le scorpion... excuse-moi, la tour. La tour, exact, hein, mais c'est ça, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Non. Ouais, donc cette couleur, elle n'est pas là par hasard. Elle est vraiment là pour parler de ce qu'il y a dans l'ombre aussi, quoi. Exact. Mais écoute, tu parlais de situations financières qui pourraient nous relier à un travail, par exemple. On va maintenant parler de l'ordre financier. Par rapport au tirage que vous pourriez faire. Donc côté finance, le diable, il est le maître des excès. Il peut représenter la richesse, mais aussi l'avidité, la dépendance à l'argent ou des liens matériels malsains. Ça peut être par exemple des dettes que vous avez en cours, des achats compulsifs ou alors une dépendance, une addiction au jeu. Tout ce qui peut être lié finalement à l'argent dans sa version malsaine. On peut aussi avec le diable se demander est-ce que je peux tout avoir? Donc le diable, il nous encourage à reconnaître ce besoin de contrôle ou de possession. Mais attention à ne pas tomber dans l'obsession du chiffre au détriment du sens. Parce qu'effectivement, il y a un moment donné, tu peux avoir une quête de quelque chose dans le sens je veux tout, je veux faire aucune concession. Oui, mais au détriment de quoi tu veux ça au final? Après, si vous traversez une période de compulsion, que ce soit par les achats ou par rapport à une addiction quelconque, le diable, ce qui va nous avertir, si on le croise, c'est qu'il y a une dépense qui va être incontrôlée, un achat pour combler un vide émotionnel, et il pointe cette fuite en avant. Donc il juge pas, mais il invite à en reprendre le contrôle. C'est ça qu'il veut dire dans le cadre d'un tirage. Après, au niveau du diable, il peut aussi mettre en lumière un comportement financier problématique. Donc, si vous vous sentez prisonnier, c'est le moment d'affronter la situation en face et de chercher de l'aide si nécessaire, de vous faire accompagner. Si vous vivez dans un stress ou la peur du manque, que vous faites un tirage et que la carte du diable ressort, ce qu'il peut refléter, c'est une peur ancrée de manquer. Donc il peut être issu d'une insécurité passée. Cette peur, elle peut vous pousser à accumuler ou à vous priver. Et il est temps de redonner du sens à votre relation à l'argent. Après, si vous vous demandez si une opportunité financière est trop belle pour être vraie, par exemple, je sais pas, vous voulez acheter un appartement, puis vous voyez que waouh, il est vraiment pas cher, est-ce que ça vaut le coup? Ou alors on vous fait une proposition d'emploi qui paraît être trop belle pour être vraie, justement. Est-ce que la carte du diable va vous dire c'est prudence? C'est une carte qui peut signaler une arnaque, un contrat qui peut être déséquilibré ou une offre qui cache des pièges. Donc encore une fois, là il s'agit d'écouter son intuition et puis de savoir lire entre les lignes. Bah écoute Roxane, je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour au niveau des interprétations qu'on pourrait avoir, des questionnements dans les différentes sphères de notre vie. Maintenant, je te propose qu'on passe à la rubrique qui soit plutôt guidance, développement personnel. Non pas pour aller avoir un aspect divinatoire, mais plus pour faire une introspection type développement personnel. Donc quand la carte du diable ressort, l'invitation à faire est de regarder son ombre droit dans les yeux afin de s'assumer pleinement. C'est ce qu'on disait en début d'épisode. C'est vraiment d'aller voir ses parts d'ombre pour voir comment les travailler. Le diable, ce qui vous invite à vous poser comme question, c'est qu'est-ce qui m'enchaîne aujourd'hui? Suis-je radicalement sincère avec moi-même? Qu'est-ce que je désire vraiment? Qu'est-ce qui m'obsède ou me possède actuellement? C'est vraiment intéressant. Hein? Ça peut être des peurs, des addictions, des désirs inavoués. Et en fait, le diable, il n'est pas là pour vous juger, il est là pour révéler ça et mettre en lumière. Et puis, c'est une énergie en fait qui vous pousse à regarder en face vos attachements sans phare ni faux semblant pour mieux les transcender. Il y a une phrase tout à l'heure que tu as dite que je t'ai trouvée tellement intéressante. Tu as dit « Appuyez-vous sur vos principes et ils finiront bien par céder. » Et je trouve que cette phrase-là synthétise tellement bien la relation entre la carte numéro 15 du diable et sa carte miroir, entre guillemets, la carte numéro 5 du pape. Donc, on en a parlé dans des épisodes précédents, mais vous pouvez toujours faire une corrélation en fonction des chiffres. Et puis, le pape représente en fait toujours nos aspirations les plus profondes d'un point de vue éthique. Ça représente nos valeurs, ça représente aussi notre façon idéale d'interagir avec notre communauté ou avec le monde. Et le diable, en fait, représente
le même type d'attachement qu'on a aux autres, mais d'une façon qui soit très auto-centrée. Donc, c'est pour ça aussi que très souvent, on va avoir cette attitude-là aussi intense face à notre côté d'ombre, c'est qu'il y a vraiment cette espèce de dualité entre l'aspect qu'on considère idéal et l'aspect qui est dans notre fin fond et qu'on se dit, mais je peux pas vraiment l'admettre socialement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que justement, la puissance du diable peut être canalisée et la façon de le faire, c'est toujours de se l'admettre. Parce que même si on fait comme si cette part-là n'existait pas ou qu'on essaie de la refouler, au final, cette énergie-là, on finit par la subir. Elle finira toujours par ressortir. C'est sûr. Et elle ressort toujours dans des contextes interpersonnel. Donc, autant que ce à quoi on aspire va ressortir dans un contexte interpersonnel avec le pape, c'est pour ça qu'il y a 3 personnages, et bien, dans le diable aussi, nos aspects sombres vont ressortir dans des contextes interpersonnels. Donc, c'est important de l'accueillir avec amour, au même titre qu'on accueille ce à quoi on aspire. Écoute, je pense qu'on a fait le tour pour tout ce qui est guidance. Maintenant, je te propose qu'on passe au volet astrologie et numérologie. Veux-tu commencer avec le volet numérologie? Oui, donc comme on l'a dit précédemment, la carte du diable est la carte numéro 15. Donc si on déconstruit, on peut dire que le chiffre 1 et le chiffre 5 donnent le chiffre 6, donc les amoureux. Vous aurez remarqué justement qu'il y a quand même un parallèle très direct entre la carte du diable et la carte des amoureux. Dans les 2 cas, vous avez 2 personnages qui sont, on dirait, je ne veux pas dire à la merci, mais d'une certaine façon, d'un personnage qui est central. Donc dans les amoureux, on aurait l'ange ou l'archange Gabriel et dans le diable, bien c'est le diable. Donc on peut essayer de voir en fait une espèce de symbolique en miroir d'attraction, mais aussi de choix. Donc le diable, c'est l'ombre des amoureux. Il montre que ce qui se passe devant nos yeux, des fois, ça peut être un choix qui est libre, mais des fois, c'est aussi un choix qui est fait sous une influence qu'il faut aller creuser. Le chiffre 15 en numérologie, en tant que tel, va aussi être associé à l'amour, à l'harmonie, à la compassion. Donc c'est un chiffre qui est influencé par Vénus et c'est un nombre donc qui favorise les relations, la beauté, le désir d'équilibre. Il combine la force individuelle du 1 et l'ouverture du 5. Donc c'est quand même intéressant parce que ça nous montre qu'au final, dans la carte du diable, comme dans la carte de l'amoureux, il y a ce désir d'être en fusion avec quelqu'un d'autre. Puis il y a aussi, on a parlé beaucoup de tout l'aspect, entre guillemets, sombre ou pulsionnel du diable, mais quand par exemple, c'est une carte qui sort pour un couple de longue date, pour qui ça va bien, ça peut être aussi indicateur d'un couple dans lequel la vie sexuelle est très riche, il y a une beauté, il y a une complicité au niveau de la découverte de l'autre à travers ces aspects-là. Magnifique. Et après maintenant, si on s'attarde un petit peu plus au volet astrologique, la carte du diable, elle est associée au signe du Capricorne. Donc c'est un signe qui est régi par la planète Saturne, qui est maître des structures, de la maîtrise, de l'austérité et donc des chaînes symboliques. Si vous connaissez des Capricornes dans votre vie, vous devez savoir que ce sont des férus de travail et de discipline. Et le diable, en fait, il va être l'ombre du Capricorne. Donc ça peut être comme une rigueur qui est devenue rigidité, une ambition qui peut être sans éthique, mais aussi de puissance, d'intention et de création infinie. Donc c'est là qu'on va faire un petit peu le parallèle avec ce signe astrologique, bien que ça soit pas une science exacte ou un signe astrologique est égal à une carte de tarot, mais c'est pour vous donner un petit peu l'énergie globale du thème. Écoute Marox, je crois qu'on est arrivé au moment du tirage à 3 cartes. Pour cet épisode, on a choisi d'y aller avec notre imaginaire, avec une question très spicy pour faire honneur à ce thème. Donc ouvrez bien vos oreilles. La question est la suivante. Je suis en couple, mais je craque pour ma collègue qui, elle aussi, est dans une relation. Comment gérer cette situation ? Donc je le précise, c'est un cas complètement fictif. Il n'y a aucun homme qui nous a appelé pour dire qu'il craquait pour sa collègue, mais on voulait vous proposer quelque chose d'un petit peu spicy à l'image du diable. Donc on va aller tirer des cartes, on va mettre le diable au centre de ce tirage et on va aller en piger 2 autres pour faire un tirage à 3 cartes. Et puis, tu vois, je trouve que c'est intéressant comme question que tu as proposé, Shay, à l'instant, parce que c'est justement typiquement le genre de question qui va traverser l'esprit de beaucoup de gens. Mais oui. Et c'est pas d'être dans le jugement, mais c'est d'essayer d'aller trouver justement des pistes de solutions. Exact, c'est ça. Personne n'est parfait, nous sommes tous des humains. Donc,
On ne se moque pas de ce cas de figure. Donc, on met le diable dans le centre. À gauche, on a les amoureux. Et à droite, nous avons le 7 d'épée. Ok. On a une réponse spicy à une question spicy. Et on va chercher. Alors, pour le diable, on commence par lui. C'est la star du jour. Oui. Donc, alors, avec le diable, par rapport à cette question, je dirais qu'il y a quand même une attirance charnelle qui est forte, ça c'est certain. Il y a une situation qui est teintée de tabou et de secret, sans surprise, étant donné que les deux protagonistes sont en couple, chacun de leur côté. Et il y a une forme d'addiction et de fascination quand le diable sort. Parce qu'il y aurait pu avoir cette question sans que le diable sorte, on s'entend. Oui. Mais là, vraiment, si le diable il sort dans ce contexte, il y a vraiment cette idée d'addiction, de fascination l'un pour l'autre. Absolument. Les amoureux, comment tu le comprendrais? Bien, pour moi, c'est sûr que la combinaison, les amoureux et le diable, ça me parle quand même d'une double fascination. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un ressenti qui est présent. Le cœur est impliqué, le cœur balance. La décision, par contre, demande une prise de responsabilité importante. Donc, le consultant ou la consultante est vraiment à un carrefour affectif. Mais je trouve ça intéressant, en fait, qu'on passe des amoureux au diable. En fait, c'est vraiment de vous-même baliser votre tirage. Est-ce que vous voulez interpréter que c'est sémantique, donc on passe des amoureux au diable, au 7 d'épée, ou est-ce que la question, vous voulez avoir l'interprétation dans l'ensemble de la réponse? Si c'est dans l'ensemble, pour moi, d'avoir les amoureux et le diable ensemble, c'est une combinaison très, très forte. Et pour moi, ce que ça m'indique, c'est que c'est possiblement pas juste une amourette comme ça. Ça pourrait indiquer que vraiment, vous sentez que cette personne-là pourrait être un partenaire amoureux de longue date pour vous, quoi. Oui, vraiment. Puis il y a comme cette notion du fait qu'il y a un choix à faire. Oui. Il n'y a pas juste à faire quelque chose dans le dos de votre conjoint ou quoi que ce soit. Il y a vraiment une notion de choix avec les amoureux. Votre cœur, il balance. Et puis il y a une décision qui demande à être prise. Ou du moins une prise de responsabilité par rapport à ce cas de figure. Absolument. Puis quand je parlais, par exemple, d'une interprétation qui soit sémantique, parce que des fois, vous allez faire des lectures à 3 cartes et ça va vous expliquer, par exemple, que la première carte, c'est le passé, la deuxième carte, c'est le présent, la troisième carte, c'est, entre guillemets, le futur proche. Donc, si on utilise cette interprétation-là, pour moi, ce que ça veut dire, c'est qu'on passe des amoureux, donc d'une idéalisation sentimentale, possiblement, justement, d'une attirance émotionnelle forte, à une attirance qui commence graduellement à devenir de plus en plus obsessionnelle, intensive, peut-être plus charnelle aussi. Intéressant. Et maintenant, le 7 d'épée. On parle d'un jeu de dissimulation quand même. Oui. Bon, après, c'est évident vu le contexte, là, où à moins que vous soyez un couple libertin, il est sûr qu'il y a eu l'idée de cacher un peu cette attirance naissante. Oui. C'est une carte aussi qui évoque beaucoup le mensonge, la fuite ou même des stratégies en douce. Donc, il y a un risque clairement de blesser ou de blesser les autres en jouant un double jeu, ça c'est évident. Et puis, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose par rapport au 7 d'épée? Parfois aussi, le 7 d'épée, comme tu dis, il y a une dissimulation extérieure, mais il y a aussi une forme de déni. Ok. Pour moi, ça peut représenter de l'auto-sabotage ou une intellectualisation qui vise justement à se faire croire à soi-même qu'on n'est pas véritablement si attiré que ça par notre collègue, ou etc. Surtout dans la représentation du tarot de Rider-Waite, on voit que le personnage, en fait, il est en train d'avancer avec 2 épées, ou 5 épées, 2 épées, 5 épées, je pense, dans les mains. Et puis, il regarde derrière lui et il s'aperçoit pas qu'il est en train de mettre le pied dans un piège. Donc, c'est comme justement cette notion-là de je regarde pas qu'est-ce qui est droit en face de moi et puis je me convainc en fait que je suis en train de maîtriser la situation, que j'ai tout géré et puis au final, non, pas du tout. Super intéressant. Donc, si on devait faire une analyse globale mêlant les 3 cartes ensemble, je pense que la réponse à la question, ça serait vraiment toujours dans cette notion du diable, de s'interroger sur ses désirs véritables et sur les conséquences qu'ils auraient à long terme. Donc, le tirage, bien entendu, n'interdit rien, mais il appelle à de la lucidité et à de l'honnêteté. Absolument.
Maintenant qu'on a fait notre rubrique de tirage à 3 cartes, est-ce qu'on passe sur notre nouvelle rubrique, qui n'est plus si nouvelle que ça, mais qu'on vous a introduit depuis peut-être 3 ou 4 épisodes. Donc cette rubrique, c'est une rubrique qui est plus pour vous inspirer de l'énergie de la carte, qui est proposée en fait par notre ami Chris Anne. C'est pas du tout notre ami là, mais on a acheté son livre et on l'adore. Il s'appelle Tarot for Light Sales. Et en gros, elle vous propose des tirages en lien avec l'énergie globale de la carte. Donc ça ne veut pas dire qu'on va tirer cette carte, ça veut dire qu'on va aller explorer l'énergie globale du diable, en l'occurrence, et de tout ce qu'on vous a expliqué. Donc là, ce tirage, il a pour but de vous faire découvrir vos parts d'ombre et des histoires que vous vous racontez. Dit comme ça fait peur, mais ça va être très intéressant. Donc en gros, vous allez tirer 3 cartes. Vous allez penser à la situation à laquelle, qui vous chicote, on va dire. Et vous allez tirer 3 cartes. Donc la première, ça va être l'histoire dans l'ombre. Donc en gros, quels sont les aspects de votre histoire auxquels vous êtes accro ou qui peuvent contribuer à des schémas nocifs ou malsains dans votre vie. Donc ça va être pour la première carte. La deuxième carte, ça va être sécurité dans l'ombre. Donc comment vos histoires d'ombre vous servent-elles? Comment vous permettent-elles de rester dans des schémas malsains? Et enfin, vous allez aller dans la troisième carte que vous allez tirer. La troisième carte, elle va être salvatrice. Elle va vous permettre de briser les chaînes. Donc une fois que vous l'avez en main, voilà la question que vous allez vous poser. Quelles mesures pouvez-vous prendre pour dissiper et éclairer ces illusions? Quelles mesures pouvez-vous prendre pour vous conduire à la conscience de soi, à la libération et en fin de compte à la liberté? C'est beau, hein? Oh, c'est magnifique. Je suis tellement curieuse de le faire encore une fois. J'ai l'impression que je dis ça à chaque épisode. Mais parce que c'est des très très beaux tirages dans le sens où ça nous permet de l'introspection. Ça nous permet d'avoir une solution, d'être dans la proactivité plutôt que de la réceptivité au niveau du tirage qu'on reçoit. Et ça, c'est vraiment une posture quand on ne connaît pas le tarot, qu'on a l'impression que... C'est le préjugé qu'on a vis-à-vis du tarot. C'est ça que je voulais dire. Oui. En gros, on a vraiment l'impression qu'on va être passif puis qu'on va devoir subir les conséquences du tirage. Oui. Et dans ce cadre de tirage, ça permet vraiment de mettre le point d'orgue sur le fait qu'on est maître de ce qu'on fait. Donc là, on va plutôt aller chercher des cartes type conseil. Puis je trouve ça hyper intéressant que Chris Anne ait décidé d'analyser d'une part le dialogue interne qui va accompagner aussi le besoin, on pourrait dire, pulsionnel, fondamental qui vont souvent, ou les besoins, pardon, qui vont souvent motiver un comportement. C'est-à-dire que des fois, on va faire des choses et puis on ne saura pas nécessairement pourquoi on les fait, ou plutôt, on va toujours se justifier qu'est-ce qu'on fait derrière. Oui. Et c'est de comprendre, oui, disons, je vais avoir tel comportement, mais ce que je me raconte à propos de ce comportement-là, est-ce que c'est véritablement la vérité telle qu'elle est? Et puis surtout, est-ce que ça me permet de m'en sortir? Parce que si, par exemple, je sais pas moi, ça peut être n'importe quoi, ça peut être je me sens anxieuse, je vais aller dépenser de l'argent parce que pour moi, ça me donne l'impression, entre guillemets, d'avancer. Eh bien, c'est quoi l'histoire que je me raconte? Ça peut être, justement, quand je dépense, ça me permet d'avancer. Alors qu'au final, est-ce que tu avances vraiment en dépensant? Tu fais avancer, je sais pas moi, ton compte de carte de crédit, mais autre ça, non! Carte de crédit si tu rembourses ta carte, mais... C'est ça, oui, exact. Bel exemple. Puis après, c'est d'aller comprendre pourquoi est-ce qu'il y a cette crainte-là, pourquoi est-ce qu'il y a cette intensité-là qui est attachée à l'anxiété de ne pas avancer, qui va motiver derrière le comportement. C'est d'aller vraiment mettre le doigt sur la cause de ton problème. Exact. Alors, c'est ce qui nous amène à la fin de cet épisode. Comme on l'a vu, le diable nous confronte à nos désirs les plus puissants, mais aussi à nos illusions. Donc, il nous demande, est-ce que tu es prêt ou prête à voir ce qui t'enchaîne pour enfin t'en libérer? Il n'y a aucun mal à avoir des désirs, comme nous l'a montré le diable tout au long de l'épisode. Le vrai danger, c'est de les laisser nous gouverner dans l'ombre. Donc, comme à l'habitude, on vous invite, s'il vous plaît, à aller noter notre podcast avec la note de votre choix et à nous laisser un petit commentaire. Et d'ici à notre prochain épisode, eh bien, on vous dit un gros merci pour votre écoute et on vous souhaite une très belle semaine. Merci à tous!